Peuple de Dieu, le premier point, sinon la première clé pour réaliser, amen, c'est connaître son talent. Connaître son talent. Vous savez, il n'y a pas un être humain sur cette terre des hommes créé par Dieu qui ne détient pas un talent. Amen. Il n'y a pas un être humain. Même ceux qui échouent dans la vie, ils ont un talent. Suivez-moi très bien dans cet enseignement. Vous allez voir que si vous avez compris cet enseignement, rien ne pourra vous arrêter partout où vous allez partir. Amen. Parce que vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous ne vous appuyez pas sur le potentiel que Dieu a mis en vous, les qualités, le don que Dieu vous a donné. Quand vous voyez une femme monter un projet, mettre sur pied son commerce, vous pensez que qu'est-ce qui s'exprime? C'est le talent qui est en train de s'exprimer. Tout le monde ne peut pas commercialiser. Une personne sait, il y a le nom, mais il y a aussi le charisme, le talent, le potentiel dans cette personne. Si tout à l'heure nous parlons d'un joueur, par exemple, comme Didier Drogba, on dira le nom Didier Drogba, mais ce qui arrive à révéler Drogba, c'est le talent qui est en lui. Donc votre talent vous permet d'être comment identifié. C'est pourquoi tu ne dois pas prendre à la légère, tu ne dois pas jouer avec ce que Dieu a mis en toi. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va appuyer le bouton pour que tu t'exprimes. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va ouvrir les portes. Tu ne sais pas à quel moment tu vas disposer l'opportunité pour toi. Et ce que je suis en train de dire, parlant du talent, ce n'est pas seulement sur le plan professionnel, à tous les niveaux. Amen. À tous les niveaux. Que ce soit le plan spirituel, que ce soit le côté, comment dirais-je, sentimental. Oui, il y a un talent qui s'exprime. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa sagesse, sait très bien que s'il n'a pas mis en nous ce talent-là, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que tu connais le talent que Dieu t'a donné? Est-ce que tu connais ce talent que Dieu a mis en toi? Arrête d'envier aux autres. Arrête de voir que les autres réussissent, les autres avancent et que toi tu es toujours derrière. Non! Dans le secret, Dieu le voit. Dans le secret, Dieu, n'est-ce pas? Il te voit. Comment tu exploites le talent que Dieu a mis en toi? N'attends pas compte lorsqu'il y aura le monde devant toi. Avant de dire que, ah, moi je peux faire ça, je peux. Non. Ça commence toujours quelque part. Ça commence toujours quelque part. La plupart des personnes, vous voyez, qui ont peur d'exprimer leur talent d'un soir, de valoriser leur talent, sont des personnes qui ne savent pas qui est son d'un soir, qui ne connaissent pas le talent que Dieu a mis en elles. Moi, je crois au talent que Dieu a mis en toi au nom de Jésus-Christ. Je crois au talent, au potentiel qui est en toi, Église, au nom de Jésus-Christ. Regardez le monde autour de vous. Regardez le monde. Aujourd'hui, des jeunes de rien du tout, de 17 ans, 18 ans, voyez, consommer des choses de terre. Des jeunes qui vont jusqu'à même, vous voyez, j'allais dire, à poser des actions qui surpassent l'entendement des hommes. Vous prenez par exemple la Chine. Vous prenez laissons la Chine, allons-y avec le Japon. J'aurais appris une fois que ce que vous voyez comme calculatrice des élèves de CM2 et de CM2 à Bénédicte, c'est d'ici, c'est serviteur. Et il a distribué à chaque serviteur des talents. La Bible dit au premier, il a donné 3, c'est ça? 3 talents d'essai.
5, c'est ça, 5 talents. Au deuxième, il avait mis combien? 2. Hein? Et au troisième, il avait mis combien? Un seul. Avant de poursuivre, je voudrais vous poser la question. Est-ce que le maître, en remettant ses talents jusqu'au troisième, qui a reçu le seul talent, est-ce qu'il a fait de façon injuste ou bien c'est de façon juste ou bien équitable selon vous? J'entends là-bas équitable. Qui d'autre encore? De façon juste. De façon juste. Parce qu'il les connaît. Pourquoi vous vous plaignez de ce que celui qui est à côté l'entend le monsieur dit quoi je ne reçus pas? Pourquoi tu trouves que toi tu es comme on dit dans l'expression là, tu es derrière, les autres avancent, toi tu n'avances pas. Pourquoi? Celui qui avance est celui qui a su utiliser le talent qui est en lui. Même si tu n'as pas dit amen, on te dit amen bien. Écoutez, il y a un temps pour toutes choses. Quand tu utilises le talent que tu as mis en toi, quand tu travailles avec le don que tu as mis en toi, un moment va venir, un temps va arriver où Dieu va te révéler au grand jour. Il y a beaucoup de choses que tu vas connaître. Tu vas connaître l'échec, tu vas connaître les épreuves, tu vas connaître l'humiliation, tu vas connaître beaucoup de choses. Mais il ne voudrait pas que tu t'en veux. Il ne voudrait pas que c'est-à-dire, tu te mets dans une posture de quelqu'un qui réside dans l'échec. Non. Tout ce que tu vas vivre, tout ce que tu vas traverser dans l'ombre, un jour Dieu va te révéler au grand jour. Ça serait un enseignement pour toi. Et quand tu vas te présenter, l'autre saura que tu as commencé quelque part et que là où tu es arrivé, c'est Dieu qui veut que tu arrives. Et ta vie sera une source de bénédiction pour plusieurs. Si quelqu'un se tient debout, qui dit avec toi, je m'approche pour avancer dans le Jésus. Tout est en toi. Il a dit toutes choses encore. Parce que pourquoi? Moi je ne suis pas d'accord avec certains occidentaux qui disent que l'Afrique est pauvre. Non, l'Afrique est pauvre. Mais comment se fait-il que l'Afrique est pauvre et puis c'est cette Afrique-là, c'est cette Afrique-là qui vous fait du bien? Comment comprendre qu'on dit qu'il est pauvre, mais c'est toi qui arrive à soulever le sac du président, c'est toi qui arrive à donner l'eau au président, c'est toi qui arrive à utiliser, je ne sais pas, à apporter de l'ordre, soit la propriété. Non, tu n'es pas pauvre. C'est une mentalité du diable pour t'affaiblir, pour étouffer le don de Dieu en toi. Ce matin, je dis à quelqu'un, réveille-toi, parce que le don de Dieu en toi va te permettre d'avancer au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, prends conscience pour le talent que tu as mis en toi, quel que soit ton âge. Si tu as 2 ans, si tu as 3 ans, si tu as 4 ans, quel que soit ton âge, pour que tu réalises que le don de Dieu en toi, l'éternel Dieu te permettra de naître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par contre, un âge avancé. Vous connaissez l'histoire de ce vieux, vous pensez qu'est-ce qui a amené ce vieux à sortir, juste quand même aller dans les nations? C'est son talent. Ce talent était en lui il y a longtemps. Mais il n'a jamais pensé que ce talent allait le révéler au grand jour. Qu'est-ce que tu penses du don, du talent que tu as mis en toi? Tu peux tuer ce talent par ta manière de penser si tu ne penses pas comme Dieu veut. Oh, même si quelqu'un n'a pas dit à mon Jésus, amen bien. Le premier a pris conscience que les 6 talents qu'il avait reçus, il était capable de relever le défi. Vous ne pouvez pas avoir le talent en vous sans toutefois être confronté aux difficultés. Qu'est-ce qui va tester que tu as le talent? C'est ce que tu rencontres comme problème. Alléluia. Dis à quelqu'un, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Il faut lui demander, quelles sont les difficultés? S'il ne va pas les change de place, dans tous les cas, tu vas l'entendre. Et demande-lui quel est le talent que Dieu a mis en toi aussi. Selon le potentiel que Dieu a mis en toi, c'est selon ça que tu vas traverser les difficultés. Sinon, c'est selon ça que les épreuves vont venir. Alléluia. Vous avez déjà vu dans la vie, prendre un élève de CP1 et lui présenter les difficultés d'un élève de CM2? Jamais. Le premier a fructifié le talent selon le don que Dieu lui a donné. Le deuxième, pareillement. Mais le troisième,
Il dit, je sais que mon maître est dur. Votre version dit quoi? Méchant. Vous savez, ceux qui n'aiment pas valoriser le potentiel que tu as mis, on trouve toujours des excuses quelque part. Oh, je n'ai pas entendu Amen et quelqu'un. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu veux réaliser? Demande-lui, est-ce que tu veux réaliser? Il dit, mon maître est méchant. Je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Tu es ceci, tu es cela. Voici pourquoi j'ai dit souvent aux gens, si vous échouez, n'en voulez pas à vos hommes, à vos temps qui ont réussi. N'en voulez à personne. Dieu a déjà tracé ton chemin. Suis la voie. Et tu vas arriver comme les autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrête de te confondre. Arrête de séparer ta pile pour aller sur ton sort. Arrête de faire croire que tu es la seule personne qui traverse le problème au monde. Arrête de faire croire que tu es la seule personne que les démons, c'est déchets contre toi. Non, arrête. Réveille-toi et Dieu va se réveiller. Lève-toi et Dieu va se réveiller. Prends conscience du potentiel de toi et Dieu te permettra d'avancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Il y a un lieu où Dieu a réservé que un jour, tu vas t'exprimer au nom de Jésus-Christ. Si ce temps n'est pas encore arrivé, continue de travailler dans l'ombre. Dieu te voit. Et tout le monde est bien. Dieu te voit. Et les hommes ne te voient pas. Et Dieu n'a pas besoin que les hommes te voient. Parce que ce n'est pas le temps pour que les hommes te voient. C'est le temps où Dieu lui-même, il veut te fasciner. Il veut te sortir de toi quelque chose de plus. Il veut brûler ta vie en un mot. Il veut te permettre de réaliser qui tu es et qui il est pour toi. Après qu'on le temps marqué par Dieu, qu'il va te présenter devant ta famille, dans une entreprise, dans un foyer, dans une église, que tu puisses utiliser le talent qu'il a mis en toi au nom de Jésus. C'est pourquoi, et là où je touche le côté foyer, une femme chaque jour qui pleure, mon mari n'est pas bon, mon mari n'est pas bon, mon mari n'est pas bon. Tu as reçu quel talent pour faire de lui un bon mari? Une femme qui pleure, je ne comprends pas, chaque jour, c'est moi, on me donne 2000 pour aller au marché, 2000 pour aller au marché. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, quel est cet esprit de créativité que tu as mis en toi? Pourquoi de ces 2000 là, tu puisses avoir 4000? Jamais de ce que ma femme n'est pas stylée, ma femme est ceci, ma femme est cela, ma femme est comme ça. C'est énorme. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a marié une telle femme. Autrement dit, il ne connaît pas le potentiel qui est en lui. Voici pourquoi j'allais toujours m'entendre. Dis ceci, les problèmes sont faits pour être réglés. Quel est le problème que tu rencontres? Règle cela au nom de Jésus. Quel est le problème que Satan va devant toi? Règle cela au nom de Jésus. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Peut-être que tu as cherché la solution, tu n'as pas eu ça ici, mais ne baisse pas les bras. Peut-être que tu as cherché la solution, tu n'as pas eu ça à gauche, mais ne baisse pas les bras. Peut-être que tu as cherché la solution pendant la nuit, tu n'as pas obtenu, ne baisse pas les bras. Peut-être que tu as cherché la solution pendant le jour, tu n'as pas obtenu, ne baisse pas les bras. Regarde à celui qui a la solution à ton problème et il va décompter la situation pour toi au nom de Jésus. Si tu es très debout, que tu dises Amen, la chose est ta prophétie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit selon le livre de la Genèse, Dieu, après avoir tout créé, positionnant l'homme dans le jardin, la Bible dit qu'il a béni. Cette parole surtout pour que tu réalises que
dit cette parole pour moi. J'ai les yeux garantis avec moi. J'ai un talent. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les oppositions, j'ai reçu de Dieu un talent qui me permettra de régler mes problèmes. Au nom de si tu poses un peu de choix, la joie vient dans ta maison. Tu vois pourquoi Dieu ne veut pas? C'est parce que c'est lui qui a mis en toi le talent. Qui t'a refusé quelque chose ne peut pas. Il t'a refusé parce que ce n'est pas lui que Dieu a disposé pour que la chose puisse avancer au nom de Jésus. Arrête de pleurer. Arrête de faire voir aux femmes que c'est eux qui sont la solution à ton problème. Non! Ton Dieu est vivant. Ceux que sa bouche a dit sont pas d'une là compris. Vous pleurez, vous gémissez. Vous passez des nuits blanches parce que vous ne savez pas à qui vous avez mis votre confiance ce matin et que nous sommes mis sur les premières. Je t'invite à réaliser que ton Dieu a mis en toi un talent de potentiel pour que tu puisses réussir au nom de Jésus-Christ. Dans tous les domaines, tu vas connaître la réussite. Dans tous les domaines, tu verras la gloire de Dieu. Dans tous les domaines, Dieu marchera avec toi. Dans tous les domaines, la lumière de Dieu, tu lèveras pour toi. Dans tous les domaines, la puissance de Dieu viendra de faire voir que Dieu est capable de donner. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu met en toi un talent, quand Dieu met en toi un potentiel, il te suit de paix. Il ne t'abandonne pas. Les hommes t'abandonnent parce qu'ils ne connaissent pas le talent qui est en toi. Les hommes te rejettent parce qu'ils ne savent pas ce qui est en toi. Mais Dieu qui t'a créé, Dieu qui te connaît, Dieu qui t'a choisi, ce matin de te dire, il te suit, il veille sur toi, il ne t'abandonnera pas. Et il verra sa gloire au nom de Jésus. Si tu te tiens debout, et tu dis amen, la joie arrive. La joie. Pourquoi ce même est de la joie? Parce que le problème c'est la solution de nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne faites pas comme cet homme qui a reçu ce talent. Dieu sait pourquoi tu t'appelles par tel nom. Dieu sait pourquoi tu es sorti de telle famille. Dieu sait pourquoi tu te retrouves dans l'émission du soleil prière. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de douter de ce que Dieu veut faire avec toi. Arrête de douter de ce que Dieu a dit sur ta vie. S'il a dit, quel que soit le temps, il va le faire au nom de Jésus-Christ. Si tu penses que le doute vient dans ton cœur, rejette et va dans la présence de Dieu. Il renouvellera ta force et te permettra de prendre l'envol comme un aigle. Comme un aigle. Je dis à quelqu'un ce matin, pour le projet, pour lequel chaque jour tu pries, il dit à Dieu, le temps est arrivé où Dieu te donne la force de l'aigle et qu'il a très haut, il a très haut, il a très haut. Tes ennemis qui te cherchent pendant la nuit, ils ne te verront pas. Tes ennemis qui te cherchent après midi, ils ne te verront pas. Tes ennemis qui te cherchent après journée, ils ne te verront pas. Parce que la main de l'Éternel a décidé de t'amener très haut. Vous savez, celui qui est conscient du talent qui est en lui ne se mélange pas avec tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il s'est vu le temps que Dieu a réservé pour qu'il puisse exprimer ce qui est en lui. David, son père lui a dit, prends la nourriture et va avec tes frères, parce qu'ils sont sur le champ de bataille. Et Israël était en position de bataille, mais Israël ne pouvait pas bouger. Pourquoi? Parce qu'Israël ne savait pas quel était le potentiel, le talent que Dieu avait mis en Israël. Et vous savez ce qu'Israël va faire? Israël regardait à qui? Goliath. Ce matin, je dis à quelqu'un, je refuse que tu regardes à Goliath au nom de Jésus. Même si tu sais qu'il y a un Goliath là, je ne voudrais pas que tu t'attardes sur sa personne. Je ne voudrais pas que tu t'attardes sur sa morphologie. Je ne voudrais pas que tu t'attardes sur la caravanie de Goliath. Non, il est Goliath, mais toi, tu as été choisi par Dieu. Avant que tu te présentes à Goliath, tu as eu une expérience dans le champ. Tu as eu une expérience quelque part. Il y a quelque chose que Dieu a fait avec toi. Donc, tout le temps arrivé pour que tu te mettes
pas avancer. Comment comprendre des personnes qui ont des talents, des personnes qui ont le don de Dieu, des personnes qui ont le potentiel de Dieu, qui ont peur d'avancer. Parce que si je m'engage, ça va échouer. Si je m'engage, ça ne va pas aboutir. Si je commence, rien ne prouve que cela va aller de l'avant. C'est que tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Israël pleurait parce qu'il ne pouvait pas avancer. Et vous savez qui tu vas choisir pour résoudre le problème? Dis avec mon David. Mets la main sur la tête. Dis je suis le David de ma famille au nom de Jésus. Dis dans ma tête, dis je suis le David au nom de Jésus. Dans mon foyer, Dieu fait de moi David. Oh, est-ce que tu peux dire bien Amen? David ne refuse jamais lorsqu'on l'envoie. Celui qui est talent ne cherche pas un lieu où il se dit, bon ici là mon talent peut s'exprimer et là mon talent ne peut pas s'exprimer jamais. Alléluia. Est-ce que vous parlez avec très fort Jésus? Celui qui est talent ne cherche pas un lieu facile, un territoire facile pour camoufler quelque chose. Non! Celui qui est talent, il est toujours habité par le courage. Excusez-moi, mais il est comme un bois de manioc. Un tige de manioc. Vous savez que partout tu le jettes, il fait quoi? Oh, je ne comprends pas comment je suis venu parler avec eux ce matin. Partout tu le jettes, il fait comment? Je vais te dire ce matin, le talent de toi, même si on t'emmène jusqu'à quelque part, au bout du monde, même si on t'emmène jusqu'à quelque part, où personne ne peut faire sortir quelque chose de terre, quand toi tu vas arriver, au nom de Jésus, quelque chose sortira de terre, au nom de Jésus-Christ. David fait l'homme du Seigneur, par de l'intention de combat. David même ne savait pas qu'il allait affronter Goliath. Parfois, le talent que Dieu a mis en vous, vous laissez des surprises. Mais des surprises bien sûr agréables. Parce que vous allez exprimer le potentiel que Dieu a mis en vous. Quand David est arrivé sur les champs de bataille, il pose la question. Il dit, mes frères, mais pourquoi vous êtes alignés? Pourquoi vous êtes arrêtés ici? Qu'est-ce qui se passe? Après que vous devez aller combattre, il y a quel problème? Et certains dit, mais tu ne vois pas ce géant qui est là-bas? Hein? Tu veux qu'on parle où? Et le langage de David a changé. Vous savez ce qui va se passer? David a su en lui qu'il y a une attraction. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui l'attirait pour le combat. Souvent vous êtes là et vous avez l'impression, vous avez la certitude que ça, ce que les hommes ne peuvent pas faire, vous avez la certitude que vous pouvez le faire. N'ayez pas peur, engagez-vous. C'est ce que Dieu a mis en vous qui va s'exprimer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ses frères disaient, avec toi on te connaît, on sait que toi là, tu es orgueilleux. Ils ont trouvé tout ce qu'ils pouvaient dire de mauvais sur la personne de David. Attendez, j'ai quelque chose à dire à quelqu'un qui est talent. J'ai quelque chose à dire à quelqu'un qui a un talent. Vous savez, quand le temps va arriver, pour que Dieu te permette de t'exprimer, pour que Dieu te permette de saisir l'opportunité, d'autres vont te juger selon les pensées. Ils diront que non, celle on la connaît, elle est orgueilleuse. Non, lui on le connaît, c'est comme ça, il fait semblant, il fait ce qu'il peut faire, on va le voir, on est là nous tous ici, on saura, est-ce que vraiment il peut faire quoi? Dans la famille ici, on sait comment tu es né, on sait quel niveau tu as, on sait quel parcours scolaire tu as, c'est vrai, ça c'est la réalité, dis à quelqu'un c'est la réalité. Donc je ne peux pas t'avoir dit c'est la réalité, mais la vérité c'est que Dieu t'a mandaté pour que tu affrontes Goliath au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, pouvez-moi un micro s'il vous plaît. La vérité, c'est que Dieu a disposé ce temps pour que ce qui est en toi soit mis comme en valeur. Alléluia. J'aime l'attitude que David a eue face à Goliath. Combien sommes-nous qui avons le talent et face à Goliath, nous doutons de ce que Dieu a mis en nous. Parce que nous regardons à la taille du problème, nous regardons à la taille des difficultés, nous regardons à la taille de la situation. Dieu ne t'appelle pas à
à regarder seulement au problème, mais Dieu t'appelle à aller au-delà du problème au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David va trouver moyen. Écoutez-moi bien, je suis en ministère. Je suis venu enseigner quelqu'un ce matin. Vous savez, ceux qui ont le potentiel, le talent en eux, quand tu les refuses ici, quelque part d'autre, l'esprit s'ouvre sur une autre opportunité au nom de Jésus. C'est difficile, écoutez-moi très bien, c'est difficile de canalisation sérieux quelqu'un qui a un potentiel. C'est difficile de maîtriser la personne par des difficultés. Non, c'est très difficile. Parce que si tu l'as refusé ici, quelque part, je m'ouvre avec lui ailleurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai qui, nous on te connaît, ils ont tout dit de David, bien sûr de mauvaises choses. Vous savez ce qui va se passer? Le talon de David a amené David à se tourner vers le roi. Oh, où est-ce que j'ai été rejeté? Qui t'a rejeté? T'a abandonné? Le roi est là au nom de Jésus-Christ pour ouvrir la porte au nom de Jésus. Et David va voir le roi. Il dit au roi, oh mon roi, cet homme-là, je peux le combattre. Le roi dit quoi? Tu peux? D'accord, quel est ton âge avant que tu ne parles de combat contre ce géant? La taille que la Bible nous donne par rapport à Goliath, c'était quelle taille? La Bible l'avait combien? 6 coudées. C'est ça, non? C'est comme les poteaux électriques là. Ça fait combien de mètres? 6 mètres. Vous voyez, avant il y avait des choses, hein? Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, le mal que nous faisons, ça fait que Dieu même. Vous voyez, il y a des choses que Dieu peut faire dissimuler. Voici pourquoi aujourd'hui c'est difficile de voir les gens vivre jusqu'à au-delà de 200 ans. Un homme comme Goliath. Et pour vous qui lisez la Bible, quel âge David avait? Il avait quel âge lorsqu'il partait combattre Goliath? Il avait quel âge? Hein? Il avait quel âge? 13 ans ou bien 16 ans? 12 ans? Vous êtes sûr? Et je vous explique la signification du chiffre 16. 1 qui atteste l'unicité de Dieu. Dieu est un. 6 qui atteste le chiffre de l'ordre. C'est-à-dire qu'avec cet âge-là, Dieu était prêt à utiliser David pour révéler sa gloire à Israël. Donc si c'est, excuse-moi, mais à 100 ans que Dieu a décidé de glorifier son nom au travers de toi, bénis le Seigneur, alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont eu 100 ans, mais rien ne s'est passé. Mais toi, avec toi, 100 ans, Dieu dit oui, il veut le faire au nom de Jésus-Christ. Donc bien-aimé, ne prends pas ton âge comme un prétexte pour dire, moi-même je vieillis, je ne vois rien. Tu dois me voir, moi je suis venu te dire, je vois quelque chose sur ta vie, qui est la gloire de Dieu, qui est la bénédiction de Dieu, qui est la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David a affronté Goliath. Résultat, Goliath fut comment? Fut comment? Tu es délassé. Je prophétise. Est-ce que quelqu'un ce matin veut que je prophétise sur sa vie? Je suis venu ce matin encore prophétiser. Si quelqu'un veut que je prophétise, qu'il pose une action sur sa main, je vais prophétiser au nom de Jésus. Et si tu te tiens debout dans le sang de Jésus, je vais prophétiser au nom de Jésus. Je prophétise en qualité de oint de Dieu ce matin. Je prophétise que avant que l'année ne finisse, tout ce qui est comme Goliath sur ton chemin, dans ta maison, dans ta famille, depuis ton village, tombe et meurt au nom de Jésus. Si tu as dit avec 3 fois, la chose va jusqu'à là-bas. Deuxième idée, pour une bonne réalisation, avoir une vision. Dis avec moi, il faut avoir une vision. Jérémie 1, verset 11 à 13. Le passage de Luc, vous pouvez lire ça à la maison, à cause du temps. Le talent brille avec la vision. Vous dites, quand tu as un talent, Dieu te donne la capacité de
de voir. Sinon, ton talent va s'exprimer dans quel contexte? Le talent s'exprime dans un contexte bien donné que Dieu veut pour toi. C'est pourquoi le menuisier peut facilement aller chercher du bois et confectionner la table parce qu'il a reçu en lui le potentiel de confectionner. C'est ça. Qu'est-ce que tu vois? Vous savez, avant que Dieu ne montre cette vision à Jérémie, Dieu dit à Jérémie que avant que je ne te fisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous ne savez pas ce qu'il a dit. Il dit, je te connaissais et je t'avais comment consacré, établi prophète des nations. Le consacré était synonyme de quoi? De son appel. Or, je sais que Dieu ne peut pas t'appeler s'il n'a pas mis en toi la capacité de faire quoi? De le servir. Donc, beaucoup de personnes tergiversent parce que certes, elles ont reçu le talent, mais elles n'ont pas encore la vision. Dieu lui dit, Jérémie, que vois-tu? Je pose la question à quelqu'un ce matin. Toi qui as reçu le talent de Dieu, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Aujourd'hui, demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, qu'est-ce que tu vois? Si tu ne vois rien, Dieu ne peut rien faire pour toi. Dis à quelqu'un, vois quelque chose, dis-nous, vois quelque chose. Papa, dis-nous, vois quelque chose. C'est clair, peuple de Dieu. Voici pourquoi beaucoup d'hérités se retrouvent dans le monde, en train de errer. Ils tournent en rond. Parce que pour eux, la solution des problèmes, c'est le monde. Jamais. J'ai dit quoi? Jamais. C'est Dieu d'abord. Et c'est lui qui va te conduire vers la vision. Et c'est déplorable de voir beaucoup de chrétiens que Dieu a mis en eux cette capacité de faire beaucoup de choses. D'autres même ont des rêves fous, comme je le dis, ils ont des visions authentiques. Je ne parle pas de la capacité de voir comme un don, si je peux le dire. Non. Je veux parler des objectifs, la capacité de réaliser, de monter des projets. C'est que Dieu te met à cœur. Combien de fois tu piques pour des choses que Dieu t'a fait voir? Il ne lui dit pas, Jérémie, qu'est-ce que tu entends? Dieu pourrait lui dire, qu'est-ce que tu entends? Mais lui dit, qu'est-ce que tu vois? Si tu vois mal, Dieu ne peut pas dire que tu vois bien. Beaucoup de personnes sont bloquées au niveau de la vision parce que ces personnes voient mal. Tu vois toujours la vision qui soit ce que Dieu veut faire avec toi. Tu vois que la chose est encore derrière. Tu vois que ce n'est pas encore le temps. Tu vois que la chose est en train de tourner en rond. Toi, c'est ce que tu vois. Dieu te dit, si tu vois ici ce matin, c'est que tu vois mal. Vois comme Dieu voit. Qui voit quelque chose ce matin? Qui? Si je ne vois pas mettre avec je dis Seigneur, fais mon voix au nom de Jésus-Christ. Dis, fais mon voix au nom de Jésus. Tu veux être une dame d'affaires, vois-ta comme une grande dame d'affaires au nom de Jésus. Tu veux être un homme d'affaires, vois-ta comme un grand homme d'affaires au nom de Jésus-Christ. Il dit, Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie lui dit, je vois voir une branche d'arbre amantier. C'est quand tu vas voir que le Seigneur te donnera l'intelligence par rapport à ce que tu as vu. Beaucoup de personnes voient, mais ils n'ont pas la capacité, vous voyez, d'interpréter ces choses. Ils n'arrivent pas à comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que la position que ces personnes ont vue pour voir n'est pas
que nous ne savons pas voir. C'est qu'on a l'impression que nous avons une grande destinée et puis les autres n'ont pas de grande destinée. Je prophétise que ta destinée est une grande destinée et tu l'accompliras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, je disais à l'un de mes fils, mais si vous avez vu celui qui est venu nous rendre visite le dimanche passé là, il y a l'un des frères de la Belle qui est venu nous rendre visite là. On va voir ce qu'il y a de faire. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Le Seigneur me dit, dis-lui de rentrer dans une semaine de jeûne sans manger. Dimanche à l'église, je lui dis, pour ton problème, tu vas rentrer dans une semaine de jeûne sans manger. Il n'a jamais fait une semaine de jeûne. Il dit, papa, j'ai dit oui. Il dit, papa, j'ai dit oui. Il dit, papa, est-ce que je peux faire? Il dit, oui, tu peux faire. Il dit, tel jour tu commences. Et il a séjourné à l'église là-bas, là où on a démarré l'œuvre. Premier jour, deuxième jour, j'entends les gémissements. Il dit, papa, mais est-ce que on ne peut pas trouver un moyen? Je peux prendre un peu de fruits. J'ai dit, tu ne prendras pas de fruits. Tu as dit que tu veux réussir, non? Dis à quelqu'un. Tu as dit que tu veux réussir. Il faut lui dire ça. Tu as dit que tu veux réussir, non? Tu n'iras pas au village. Dis-lui, tu n'iras pas au village. Dans le songe, il va constater que son nom, pour lequel il s'est toujours disposé à servir, à tout faire, il va constater une chose terrible dans le songe ce jour-là, qui sera vraiment sa délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclamer très fort Jésus. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ça sera une délivrance pour lui cette nuit. Son nom qu'il avait pris en captivité, prisonnier. Dieu va se servir de ces 7 jours de jeûne pour libérer sa vie. Et quand il est sorti de ce moment de jeûne, première opportunité, on l'a appelé pour venir travailler dans un lieu où les gens fabriquent l'eau. Les barres d'eau là. C'est là-bas qu'on l'a appelé pour venir travailler. Il dit, papa, on m'a appelé. Il dit, va. Il dit, papa, il dit, va. Arrivé là-bas, ça n'a pas été facile. Imaginez, là où il te dit que c'est maintenant que tu vas soupirer un peu. C'est maintenant même que la chose devient encore difficile. Quelqu'un qui travaille du peu au 31 et qui ne le paye pas. Selon vous, c'est une opportunité voulue par Dieu ou bien c'est une opportunité qui n'est pas voulue par Dieu? Je vous pose la question. Quand tu as une vision, Dieu demande l'inconvénient et Dieu demande aussi l'inconvénient. C'est-à-dire ce qui peut être comme problème. Quand nous parlons de septentrion, c'est le nord. Et quand vous lisez la Bible prophétiquement parlant, Dieu parle du septentrion disant que c'est du septentrion viendra par le malheur. Et vous allez constater que dans tout le pays où je descends mon micro, où il y a un mouvement de rébellion, où il y a un mouvement de guerre, ça a toujours démarré au nord. Lisez des 10 fois des guerres, des rébellions dans l'Afrique où je suis où. Lisez, vous allez voir. Du nord. Donc Dieu est en train de préparer l'esprit pour qui Jérémie a affronté tout ce qui allait venir comme problème. Donc, ce travail-là, c'est Dieu qui a voulu le faire. Mais Dieu a voulu qu'il passe à cette étape pour le préparer à quelque chose d'autre. Donc, quand il venait pleurer devant moi, je lui disais, tiens bon, ça va aller. Tiens bon, ça va aller. Alléluia. Et le frère a commencé à être salarié, c'est ça? Il a commencé à sourire. Sourire. Un matin en plein but, je lui dis, voici ce que Dieu me fait voir. Là où tu es,
Voici ce que l'ennemi a préparé contre toi, avec précision. Avec précision. Quand j'ai donné cette parole, quelque temps après, Dieu a fait la révélation avec nous, on a mené maintenant avec nous. Vous voyez comment Dieu nous fait tomber pour une vision? Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend la pensée de Dieu pour lui ce matin? Est-ce que quelqu'un saisit la pensée de Dieu pour lui ce matin? Et qu'elle est revenue avec vous. Maintenant, Dieu va m'utiliser pour lui dire, voici ce que tu peux commencer. Il a mis sur pied maintenant ses propres affaires. Et Dieu va permettre, en dehors de sa femme, quelqu'un va venir travailler pour lui. Qu'est-ce que tu vois? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce que tu vois? Dis-lui encore, qu'est-ce que tu vois? Si tu n'as pas encore vu, pendant ou après ce message, que Dieu te donne de voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième, et c'est sur ces trois que je vais m'arrêter. Dimanche prochain, je vais continuer avec les trois autres clés. Troisième clé, ne méprisez pas les faibles commencements. Je reprends. Ne méprisez pas les faibles commencements. Si tu as une vision, en dehors du talent que Dieu a mis en toi, ne méprise pas ce que tu commences. Je vais t'expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Lisons ensemble Zacharie 4, versets 8 à 10. Si tu suis la parole de Dieu, acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît. Zacharie 4, verset 8 à 10. Qu'est-ce que Zacharie nous enseigne? Zacharie chapitre 4, verset 8. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée au cerveau. Oui. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. Et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des fêtes commenceront, ils suivront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Dans le Seigneur. Faites la part des choses lorsque vous commencez quelque chose. Faites la part des choses lorsque vous avez à cœur de réaliser certaines choses que Dieu vous a mis à cœur, bien sûr. C'est-à-dire des objectifs, vos aspirations. Faites la part des choses. Pourquoi? Parce que certains viendront pour vous séduire, pour vous faire croire que vous ne pouvez pas, que ça là, ce n'est plus possible. L'autre viendra te décourager. Ne faites pas comme ce dernier, Lot. Lot a dit, Abraham a dit, mon neveu, choisis là où tu veux partir. Et l'homme lève la tête et il voit Sodome et Gomorrhe qui priait. Il dit, bon, c'est là-bas où je vais commencer, c'est là-bas que je vais partir. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Alléluia. Ne méprise pas ce que tu commences. Même si c'est dur comme on commence. Il ne faut pas mépriser. Faut pas jouer avec. Vous savez, lorsque nous avons commencé avec vous, ma première année, j'ai fait 2 semaines, c'était prévu que je fasse 1 semaine. Selon ce que notre père spirituel de son vivant m'avait dit, il dit tu vas faire 1 semaine et puis tu reviens. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez ce qui va se passer, le responsable a accepté malgré lui-même. Il dit, ah, d'accord. Vous savez, ça dit quelqu'un qui ne veut pas, mais qui veut en même temps. Vous savez pourquoi j'ai dit il veut? Parce que le père a parlé. Vous voyez, non? Donc il dit, bon, d'accord, papa.
Comme tu as dit, il n'y a pas de problème, il n'a qu'à venir. Le chant de naissance David dit, je ne savais pas quel jour j'allais voir le soleil. C'est ça, non? Je ne savais pas ce qui m'attendait là-bas. Hein? Mais Dieu est bon, hein? Bien aimé, je suis arrivé. J'avais 2 jours dans la semaine, mercredi, dimanche. Et je vous préviens que c'était prévu que je fasse une semaine et retourner sur Abidjan en 2015. Je ne sais pas où les gens sont sortis. Je faisais réception matin, mercredi, et puis le soir, les temps de réveil. Peuple de Dieu, croyez au potentiel que Dieu a mis en vous. Et suivez de près la vision. La vision pour laquelle Dieu a mis le potentiel en vous, là. Suivez ça. Et ne méprisez pas les faibles commencements. Quelqu'un peut venir s'asseoir devant moi. Et Dieu peut me faire la grâce de rentrer dans sa vie jusqu'à même aller dans sa famille. Et quand la personne vient, avant que je me rende compte, la personne va envoyer sa famille. Et quand elle vient, je rentre ici. Quand elle vient, tu m'amènes là. Quand elle vient, tu m'amènes là-bas. Le moment où je me rends compte, les 2 semaines, ça ce qui va se passer. Dieu a mis 30 personnes devant moi. Ils ont donné complément. Hein? L'enfant ne marchait pas, l'enfant paralysé, l'enfant à 4 ans. Et la personne est venue. J'ai prié quand la personne est partie. Quelques jours après, l'enfant a commencé à marcher. La femme m'a appelé pour dire l'enfant a commencé à marcher. Maintenant, l'une des choses qui m'a marqué, c'est que après ma première semaine, je vois le responsable qui se cache pour appeler papa. Parce que je vous ai dit, c'était prévu que je parte une semaine après. Il appelle papa. Il dit quoi? Le gars, il a assis derrière le piano à Abidjan. C'est comme ça, Dieu travaille avec nous. Je déclare que l'humilité de Dieu au corps amen. Avoir la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ton amen, le bien dit bien amen. Frère, en pleine prédication, les gens sont secoués sur la puissance de Dieu. Pendant que je peux regarder quelqu'un par l'Esprit de Dieu, je peux avoir la facilité de détecter les démons. Dès que le Seigneur me donne la parole, je ne finis même pas j'entends là. Ouais! Après quelque part, ouais! J'entends la salle en mouvement. Le diable a vu, c'est la commencé à tiquer. Il dit, les gens seront surpris du potentiel que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, prends-toi au sérieux et Dieu va te prendre au sérieux. Maintenant, vous savez ce qu'il dit à papa maintenant? Lui qui disait non, papa, mais il va venir faire quoi? Il dit à papa maintenant, papa, si tu veux, ne viens plus, il ne faut plus venir. Lui maintenant, il sera là, l'évangéliste n'a qu'à rester. Papa dit, vous connaissez notre père, c'est ça? Il rit, il rit. Avant de partir, après mes 2 semaines, je fais une vision où je vois des chaises superposées. Je ne vais pas dire à quelqu'un. Même à papa, je n'ai pas dit. Je ne savais pas que j'allais partir, rester à Péro. Quand j'ai vu cette vision, j'ai su que Dieu est en train de me parler. Et je n'ai même pas osé dire, papa, voici ça comme ça. Il faut savoir garder ce que Dieu te dit. Pour que Dieu confirme cela de façon extérieure. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un ce matin? Et regardez ce qui va se faire. Les 30 personnes qui ont été gagnées, quand je suis revenu à Abidjan, lorsque j'ai échangé avec papa qui m'a dit, tu dois partir, je suis parti. Maintenez-vous bien. Toutes ces personnes qui ont été gagnées sont parties, sont dispersées quoi. C'est comme, par la grâce du Seigneur, j'ai repris à zéro. J'ai dit à quelqu'un, il faut croire au talent que Dieu a mis en toi. Il ne faut pas chercher à disperser tes forces. Reste tranquille. Reste tranquille. Nous avons repris à zéro.
Et je vous assure, je ne sais pas comment Dieu a fait, hein? C'est ce que vous voyez lorsque vous êtes partis là. C'est ce que vous avez vu là. C'est le fruit de la persévérance par rapport au fellow man. Si les gens te méprisent parce que tu commences quelque chose, toi, ne te méprise pas et ne méprise pas ton travail. Mais sois patient, sois persévérant. Un temps va venir où Dieu te donnera de récolter au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord, dis bien Amen. On va se